Welcome to... Je viens de faire un workout de Pamela Reif et laissez-moi vous dire que je suis cassée en deux. Lol. Mais bon, c'est pour la bonne cause. Là, je vais aller me prendre une douche. La lumière est dégueulasse. Est-ce que si je fais comme ça, ouais, bof, c'est pas trop mieux. Je vais aller me prendre une douche. Et je vais me laver les cheveux. Déjà parce que j'ai fait du sport et que du coup, mes cheveux sont dégueux. Mais aussi et surtout parce que j'ai un truc à vous montrer. Il se trouve qu'il y a une semaine, je crois, une semaine et demie, on a fait une commande Amazon et Vincent, il m'a acheté un sèche-cheveux de la folie de la mort qui tue. Du coup, j'avais fait un unboxing. Je vous mets les images tout de suite et on se retrouve juste après. Amazon! J'ai reçu un colis, les gars, dont je ne suis pas peu fière. Et on va l'ouvrir ensemble. Ok, donc je me pose et je ne sais pas si vous avez capté entre les images précédentes et celle-ci, mais vous devez certainement mieux entendre parce que j'ai mis mon micro Rode du fameux Vlogger Kit de chez Rode. Ça, j'espère que c'est ce que je pense. Hein. Ouais, c'est ce que je pense. Mais c'est fou parce que là, le carton que je viens de sortir, il me semble hyper lourd. Et quand je portais ce carton-là, ça me semblait hyper léger. Enfin, je sais pas si vous comprenez ce que je dis, mais j'ai l'impression que le carton seul, ce carton seul comme ça est plus lourd que quand ça, c'était là-dedans. Ce qui est trop bizarre. Alors... Tanan, tan, tan. Ah, mais je pensais quand même que ça serait dans une boîte un peu plus élaborée, quoi. Mais pas du tout. Oh yeah! Ah, je suis trop contente! Les gars, je suis refaite. Alors, je vais vous expliquer ce que c'est. Alors, c'est une brosse soufflante, séchante, donc de la marque Shein. Je ne connais pas. Shein. Mais en fait, c'est clairement une copie de la marque Revlon. En fait, c'est une brosse qui avait fait fureur il y a quelques mois, je dirais même quelques années, en fait, sur les réseaux. En fait, il y avait toutes les nanas qui utilisaient cette brosse pour se faire le brushing. Et c'est vrai qu'en ce moment, je galère un peu avec mes cheveux. Je suis en pleine période de pousse et je suis en pleine période de racine, comme vous le voyez. Je veux pas aller chez le coiffeur parce que... pour plusieurs choses, en fait. Parce que si je vais chez le coiffeur, j'ai peur. J'ai peur que la coiffeuse me conseille de me couper les cheveux parce que je sais que, oui, mes cheveux ne sont pas dans un état très très cool. Mais je leur fais des soins, j'y fais hyper attention en ce moment, je ne fais pas les plaques et tout ça. Et c'est vrai que depuis que j'y fais hyper gaffe, je remarque que mes cheveux sont en train de se refaire une santé, donc ça c'est plutôt cool. J'ai acheté aussi un produit L'Oréal récemment qui est juste, mais fantastique. Ça faisait longtemps que j'avais pas acheté un produit de supermarché. Moi j'appelle ça vraiment un produit de supermarché parce que c'est un produit cosmétique qu'on achète au supermarché. Mais j'en suis ravie en fait parce que c'est un truc qui coûte rien et qui fonctionne super bien. Et depuis que je l'utilise, je dois avouer que mes cheveux, mais ils sont hyper sains, ils sont hyper cool. Donc je vous recommande ce produit L'Oréal que je vous mets ici. Bref, du coup c'est vrai que ces dernières années, j'utilise très très peu le sèche-cheveux. Par contre, j'utilise assez souvent les plaques. Bon là ça va qu'on est en période de Covid, que moi jusqu'à présent j'étais en formation et que du coup j'avais pas forcément besoin de trop m'apprêter. Mais c'est vrai que dès que j'avais des semaines où je sortais un petit peu plus ou quoi, je me faisais les plaques. On va pas se leurrer, même si j'ai un Steampod qui est un appareil qui n'abîme pas les cheveux, qui est censé en tout cas les préserver, on voit quand même la différence avec les périodes où je ne fais pas les plaques. Du coup, je me suis dit que rester coiffée mais en sollicitant moins le cheveu, ça serait pas mal d'investir dans une brosse séchante. Parce que d'après ce que j'ai lu, alors attention je ne suis pas coiffeuse, et d'après les sources que j'ai lues, sécher le cheveu c'est quand même moins... ça sollicite moins le cheveu que faire les plaques. D'ailleurs si vous êtes coiffeur, si vous y connaissez en la matière, n'hésitez pas à me laisser des commentaires parce que du coup j'aimerais savoir. Et ça serait bien aussi que la communauté sache si voilà, je me trompe pas dans ce que je vous dis. Je l'ai lu à plusieurs reprises sur différents sites, sur différents forums. À chaque fois j'ai vérifié mes sources et c'est ce qu'il en ressortait, donc moi je suis tentée du coup de le croire. Et c'est vrai que, petit retour en arrière, quand j'étais ado, j'avais pas les plaques à la maison. Ma maman elle était anti-plaques parce que c'est vrai que ma soeur elle a de très très beaux cheveux frisés et moi j'avais des cheveux très très longs, hyper sains.
et on était un petit peu des extrémistes du cheveu, tu vois, et nous on était la team cheveux sains, cheveux préservés et tout ça, et du coup on n'avait pas de plaque à la maison. Par contre, j'ai toujours eu chez moi des brosses soufflantes. Et c'est vrai que toute mon adolescence, j'avais des cheveux, mais de fou en fait, pas abîmés, hyper longs, hyper soyeux, hyper brillants, en pleine santé en fait. Et c'est quand j'ai commencé à faire mes études que j'ai laissé de côté la brosse soufflante. C'est à cette époque aussi qu'on m'a acheté le Steampod, on me l'a offert. Et du coup j'ai délaissé les brosses soufflantes, quoique j'en ai acheté quand même une l'an dernier, une vraiment bas de gamme en supermarché qui m'avait coûté 20 €, que j'avais revendue sur Vinted. Je l'avais acheté en fait parce que j'avais été confinée ici dans le sud, alors que à l'époque, donc enfin il y a un an, je vivais sur Strasbourg. Et en fait du coup comme j'étais redescendue pour vraiment un week-end et c'était pas prévu que je reste, j'avais très peu d'affaires avec moi. Et j'avais pas de quoi me coiffer. Et comme on était resté confinés 2 mois, c'est ça 2 mois, on était resté confinés 2 mois, j'en avais marre de pas être coiffée. Et du coup je m'étais acheté une brosse soufflante pour faire l'affaire. Mais bon, c'était vraiment pas quelque chose de très... Elle faisait le job, mais bon, c'était pas non plus de la super qualité, quoi. Du coup, j'ai fait un petit peu le tour des réseaux sociaux, des sites et tout ça. Et c'est vrai que cette brosse soufflante-là, c'est la brosse qui est la plus recommandée. Alors celle qui est recommandée, c'est la fameuse Revlon. Mais du coup, j'ai regardé plein de vidéos qui comparent la Revlon avec celle-ci, donc achetée sur Amazon. Et il en ressort que c'est le même produit. C'est vraiment un dupe et c'est exactement la même chose. Du coup, j'étais hyper tentée de la prendre, d'autant que, on va pas se leurrer, c'est aussi un produit qui coûte 2 fois moins cher que la version Revlon. Du coup, je me suis dit, bon tu sais quoi, essaye-la. Au pire, ça te fera une brosse soufflante, tu n'en as pas, donc ça ne fera pas doublon avec ce que tu as. Du coup, voilà, j'ai hâte de la tester. J'espère qu'elle n'abîmera pas les cheveux. En tout cas, elle a l'air hyper maniable, hyper... Ouais, pour faire le brushing, ça m'a l'air hyper cool. J'ai trop hâte de la tester. Ok, le temps de boire pour moi. Du coup, ce que je vais faire, c'est que comme je vais me laver les cheveux, je vais vous faire une petite démo du sèche-cheveux en question pour vous montrer comment je m'en sers. Vous allez voir un peu l'effet que ça fait aux cheveux, j'aime trop. Ça fait un peu un effet brushing en fait. On se retrouve tout de suite. Ok, donc on se retrouve dans ma salle de bain. Du coup, la bête en question, c'est cette chose. Là, vous voyez, je l'ai branché, donc il est sur off. Il y a la petite lumière pour l'indiquer. Dans ce sens, that's better, yes. Off, et en fait, il y a 3 niveaux de puissance, donc low, middle and high. Comme je l'ai déjà testé, je peux parler en connaissance de cause, mais je vais vous faire la démo tout de suite après. Mais ce qui est bien, c'est qu'en fait, il a une forme particulière, donc il est ovale comme ça, ce qui fait que quand on fait le brushing comme ça, on peut vraiment bien venir tourner sans que ça bloque en fait. Vous voyez ce que je veux dire? D'habitude quand c'est hyper rond, à un moment donné, il y a toujours un moment où en fait le cheveu bloque, alors que là on peut vraiment tourner comme ça à l'infini et le cheveu reste en place en fait, il reste en position et c'est trop bien. Attention, ça va faire un petit peu de bruit. C'est parti pour le coiffage. Voilà le travail, je pense qu'on peut dire que voilà, brushing très cake.
pourtant vous le savez, mais moi je suis pas du tout une pro du cheveu. J'arrive jamais à me coiffer et du coup la plupart du temps je ne me coiffe pas. Mais voilà, là c'est ce qu'on appelle un brushing. J'aime beaucoup. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ninette aussi vous dit bonjour. En fait, je voulais simplement vous faire un petit update concernant la brosse que j'utilise maintenant pratiquement à chaque shampoing. À chaque fois que je me lave les cheveux, j'utilise la brosse soufflante. Je voulais vous faire cet update parce que je me suis dit que c'était bien aussi de vous donner mon avis après un nombre d'utilisations assez conséquent. Donc là, ça fait maintenant 3 semaines que j'ai la brosse. Donc oui, cette vidéo a été montée et tournée sur plusieurs semaines, mais c'était vraiment voilà pour vous donner un retour efficace. Plusieurs choses à prendre en compte. C'est vrai que moi, vous le voyez là, hein, je suis complètement transparente avec vous. J'ai les cheveux quand même relativement abîmés. J'ai pas de fourche, mais j'ai le cheveu qui est fragilisé de par la décoloration. Donc j'ai le cheveu qui casse. Il est pas sec, mais je vais dire qu'il est poreux en fait. Ce qui fait que le brushing, quand je le fais, il tient, mais c'est pas non plus ouf. Donc je suis très contente par contre le jour du brushing parce qu'effectivement j'ai vraiment un résultat professionnel en fait sur ma tête et je suis très contente parce que je n'ai jamais réussi à faire les brushings avec le sèche-cheveux et la brosse ronde. Je n'ai jamais réussi à faire ça, autant sur moi que sur les autres. Là, ce qui est bien avec la brosse soufflante, c'est que comme je vous le disais au début de la démonstration, c'est que contrairement à une brosse à cheveux ronde, donc une brosse de brushing, la brosse soufflante est ovale. La forme ovale permet en fait de laisser le cheveu agripper à la brosse, ce qui fait que quand on tourne la brosse pour faire du coup ce mouvement à l'intérieur ou à l'extérieur d'ailleurs, le cheveu en fait ne tombe jamais de la brosse. Contrairement à une brosse ronde, en fait, faire ce mouvement circulaire comme ça, si on le fait mal, et je le fais mal, si on le fait mal, eh bien à un moment donné, le cheveu n'accroche plus en fait sur la brosse et on perd les cheveux de la brosse et du coup c'est fini parce qu'on n'arrive pas à faire ce mouvement. Donc là c'est vrai que cette brosse elle permet vraiment de faire ce beau mouvement et d'ailleurs vous le voyez hein, dans la vidéo quand mon brushing il est frais c'est vraiment c'est sublime, j'adore. Cet effet là il reste quand même pas mal de temps. Il reste 2 jours, je pense. Au bout du 3e jour, voilà, ça commence à partir. Là, je suis au 2e jour. J'ai fait le brushing hier, mais c'était hier matin. Et comme entre-temps, j'ai fait du sport et qu'il y a eu une nuit, le résultat, il est loin quand même du brushing que je vous ai montré. Après, encore une fois, voilà, plusieurs choses à prendre en compte. Moi, j'ai un cheveu de base qui est assez, comment dire, rebelle. J'ai un cheveu très raide. Pour en faire quelque chose, c'est très compliqué. Autant moi, quand tu me fais les plaques, ça tient de ouf parce que ayant les cheveux raides de nature, forcément, c'est nickel. Par contre, dès que tu veux me faire du mouvement, chez moi, c'est beaucoup plus compliqué. Le brushing aussi, ça reste quelque chose de compliqué sur moi. Mais je suis contente parce que du coup, j'ai pu, avec cette brosse, conserver le brushing jusqu'à 2 jours. Donc pour moi, c'était déjà un exploit. Donc là-dessus, je suis hyper contente. Deuxième chose à prendre en compte, c'est le fait que, voilà, comme je vous le disais, j'ai les cheveux fragilisés. On va dire que l'effet brillance, l'effet que tu as quand tu sors de chez le coiffeur, chez moi, il n'y est pas. Dans le sens où, voilà, la matière sur laquelle on travaille, elle est déjà quand même assez terne. Et en tout cas, voilà, c'est une très bonne brosse. Moi, j'en suis très satisfaite. Comme je vous le disais, moi, j'ai eu l'habitude d'utiliser des brosses soufflantes. Et honnêtement, c'est la meilleure brosse soufflante que j'ai eue dans ma vie. Donc franchement je suis hyper contente, même au niveau du poids de la brosse, elle est hyper légère, donc hyper maniable, elle est très ergonomique. Bon, c'est pas possible question budget, mais j'aurais aimé aussi du coup acheter la brosse Revlon pour faire en fait un comparatif, tu vois. Vous donnez vraiment les clés, voir si c'est vraiment le même produit comme moi je l'ai vu dans d'autres vidéos, ou si y a une petite différence, je sais pas moi, au niveau de la tenue du brushing, ou est-ce qu'il y a une technologie différente qui fait que ça tient mieux ou c'est plus facile. J'en sais rien. Mais c'est vrai que ça, c'est quelque chose que j'aurais aimé vous faire. Bon, pas possible. Mais du coup, je vous sollicite, vous, derrière l'écran, si vous avez la brosse Revlon, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-le en commentaire, ça permettra du coup à la communauté de savoir un petit peu si c'est vraiment la même chose ou pas. En tout cas, je suis très contente de vous avoir tourné cette vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à m'encourager. Mettez-moi des commentaires, des pouces en l'air, des petits cœurs. Partagez cette vidéo. Et surtout, abonnez-vous à ma chaîne. En attendant, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!